Et nous sommes toujours en présence de Sophie Janvier, diététicienne nutritionniste. Et nous sommes ravis d'accueillir Florian Gilbert, maraîcher et primeur. Bonjour. Content de vous retrouver. Eh bien, on est ravis, surtout que vous avez amené un panier absolument incroyable de légumes. Ça donne envie, rien qu'en voyant la couleur. C'est le but. Tout de suite, ça met de bonne humeur. Non, mais c'est vrai, en fait, la couleur, elle est importante dans le choix des légumes. La couleur, elle est importante et elle est prédominante, c'est vrai, au printemps, parce qu'en fait, c'est le renouveau. C'est une des plus belles saisons, parce qu'on s'est un petit peu privé de certaines choses l'hiver quand on respecte les saisons, et c'est très bien. Et là, on retrouve effectivement des belles asperges, des premières tomates cerises, et évidemment les petits radis que tout le monde adore. Effectivement, les radis sont plutôt... Même... Alors moi, j'aime pas les radis, mais je me dis, si la nature nous offre des radis, c'est qu'il doit y avoir un intérêt. Donc Même avec du beurre et du sel. Ah oui, avec le beurre et le ouais, avec le beurre au sel qui passe. Et le pain. Et du pain. Et du pain. Vous pouvez tout simplement les faire poêler. On peut faire poêler des radis. Le radis est délicieux poêlé. En fait, botaniquement, c'est un navet. Donc, si vous voulez le petit goût du navet nouveau, vous allez simplement les faire revenir au beurre. C'est à tomber par terre. Oh, bah tiens, je vais Voilà. essayer. Ça change du Ce que j'aime, radis. c'est le radis trempé dans le houmous. C'est absolument délicieux, ça change du pain. Et du coup, ça vous apporte plein de petits C'est vrai. bienfaits. Moi, je le noie dans le houmous. C'est-à-dire que le radis moi est aussi. une table d'houmous. Et vous pouvez toujours nous envoyer, d'ailleurs, je n'ai pas précisé, vos questions par SMS au 41 555. Autour de la table, est-ce que vous avez un légume préféré? Rime. Alors, je sais qu'il n'est pas trop aimé, mais moi, j'aime beaucoup les petits brocolis, là. Ah, les petits brocolis oui. qu'on appelle, vous l'avez dit, Le broccolini. qui ne vient pas d'Italie, ça n'a pas rapport. Si, effectivement, à la base, C'est très bon. ça vient d'Asie, principalement de Chine, mais il a été popularisé en Italie principalement, d'où son petit nom broccolini. Alors, parce qu'en fait, c'est juste un petit brocoli. Il a le goût du brocoli? Alors, c'est le mariage réussi entre une asperge verte et un brocoli. Si je devais vous situer au niveau saveur. En fait, il est beaucoup moins soufré, vous savez, le petit goût fort que peut avoir le brocoli et que certains enfants détestent. J'aime. Celui-ci, vous pouvez simplement le faire à la poêle ou à la vapeur, ou moi je l'adore rôti au four aussi, juste un filet d'huile d'olive. Et Ah tout oui, se oui, mange, c'est tout se mange, j'ai mis la feuille, la tige et la tête. Voilà. Pas mal. Aline, vous avez un légume Moi, préféré? j'adore les asperges et les tomates cerises. Ouais. Mais j'aime bien aussi les concombres. Est-ce que vous connaissez la asperge. différence entre l'asperge verte et l'asperge blanche? Oui, c'est une histoire de couleur. Il y a une qui est blanche, une qui est verte. Bravo, Jimmy. Il a raison. Oui, il sera à l'Olympia le 24 et 25. Au-delà de la couleur, en fait, c'est la même chose. Et effectivement, c'est bien une question de couleur. En fait, l'asperge blanche, on la Elle est protège souvent d'une bâche opaque, donc elle ne voit pas la lumière et donc elle reste blanche. Au contraire, on laisse l'asperge verte l'asperge sortir de terre et elle devient verte avec la lumière du jour. Naturelle. C'est de la chlorophylle. Marion nous pose cette question. Quel légume privilégié pour faire le plein d'antioxydants? Sophie, vous n'avez pas un, mais 5 légumes coup de cœur à nous proposer. Oui, alors c'est évidemment un classement un peu subjectif, mais je commence par le petit pois parce que je crois qu'il n'y a pas meilleur au printemps qu'un petit pois frais. Et en plus, c'est excellent parce que c'est très rassasiant, le petit pois, à cause de la présence en fibres, mais aussi la présence en protéines. Et c'est assez rare d'avoir un légume avec des protéines végétales, en tout cas autant de protéines végétales. Et puis, il y a un petit peu d'amidon qui va donner ce côté rassasiant. Mon deuxième légume coup de cœur, c'est l'asperge, justement, verte ou blanche, qui est un véritable allié pour notre microbiote grâce à ses fibres prébiotiques, c'est-à-dire des fibres qui vont permettre la croissance de bonnes bactéries. Troisième légume que je vous conseille, tout simplement la laitue, car très riche en eau, donc c'est bien pour l'hydratation. Mon quatrième légume, c'est la carotte, et en particulier la carotte primeur en ce moment, parce qu'elle va être très tendre, peu fibreuse, et donc si vous avez l'intestin fragile, c'est vraiment l'ami de votre digestion. Et pour terminer, les épinards, plus particulièrement les jeunes pousses d'épinards crus, très riches en folate, aussi appelée vitamine B9, c'est une vitamine dont on ne parle pas assez souvent, mais qui est essentielle pour le renouvellement cellulaire, particulièrement en préconception, quand on est enceinte, mais plus généralement, ça va vraiment être une vitamine dans laquelle il y a quelques carences en France, donc je vous conseille vraiment de manger aussi des épinards. Épinards, on les mange crus ou cuits? Moi, j'aime bien dans la salade. Quand c'est cuit, les enfants, parfois, sont un peu... Les deux, Jimmy. Effectivement, on peut dissocier dans l'épinard la pousse d'épinard, qui est vraiment la toute petite pousse qu'on retrouve dans ce panier-là, et qui sera en salade, sera juste à tomber, parce que vous n'avez pas la fibre, vous n'avez pas la grande tige. En revanche, effectivement, si vous faites une poêlée, ça demande beaucoup souvent de quantité, parce que ça réduit. Un grand sac comme ça, il vous reste ça dans l'assiette. Et effectivement, juste poêlé, pareil, ça, vous pouvez simplement le faire fondre
dans une poêle, juste une noisette d'huile d'olive, et c'est tout facile à cuire, et voilà, ça évite de prendre des épinards en boîte. Comment on conserve justement la salade, les épinards? On les laisse dans un sachet, dans un plastique, on les met dans un bocal en verre, on les met au frigo, on les met tout en bas, tout en haut? Alors absolument, on les met déjà au frais, ça c'est hyper important, parce que c'est des pousses qui sont pleines d'eau. Et donc, effectivement, il faut les garder au frais. L'idéal, c'est de bien les laver quand vous rentrez du marché et de mettre ça dans une boîte hermétique. Donc, boîte en verre, par exemple, c'est vraiment l'idéal. Pardon, vas-y. Et de les consommer très rapidement, parce que sinon on va perdre un certain nombre de nutriments, notamment la vitamine C. Un bout d'un ou 2 jours, on a perdu 50% de la vitamine C, par exemple, des petits pois. Donc, on les mange ultra frais. Bien les laver, pardon, excuse-moi. Bien les laver, on peut mettre du sel dans l'eau et faire tremper. Est-ce que c'est bien ça? Mais pourquoi faire du Pour sel? le faire, pour Mais assaisonner. pareil, ça décape un peu. Non, pas pour assaisonner. Ah oui, Alors, oui, pour certains retirer. disent pour qu'il faut nettoyer. rincer certains fruits et Oui. légumes avec du Avec vinaigre du vinaigre blanc. pour retirer justement les petites bestioles. Ouais. On ne peut pas trop en mettre. Hein. Voilà, pas trop en mettre. Et que le bicarbonate permettrait d'enlever une partie, notamment Ouais. une couche superficielle des pesticides. Mais après, c'est à chacun évidemment de faire en fonction. Mais on les lave D'accord. correctement en fait. C'est vrai que Oui, la à salade. l'eau Est-ce qu'il y douce, a- à l'eau claire, absolument. Mais est-ce ouais. qu'il faut être plus vigilant sur la salade que sur les tomates, par exemple, pour le rinçage? Moi, j'ai toujours peur de trouver des petites bestioles dans la salade. Ah, mais ça fait de la protéine, John Jimmy. C'est pas mangera un problème. Très Non, bien. non, effectivement, ce qui est important, c'est de bien les saurer. Voilà, ça c'est hyper important. Si vous voulez conserver votre salade au moins à plus de 3 jours, essorez bien, ne laissez pas un excès d'eau, parce que comme je vous disais, c'est déjà constitué énormément d'eau, donc voilà. Rim, vous avez moi, pris les asperges Oui, blanches. mais j'étais curieuse parce que c'est vrai que beaucoup de gens adorent ça, mais ça reste quand même assez coûteux. Alors pourquoi est-ce que c'est un légume qui est plus rare ou voilà, vrai que qu'est-ce c'est qui- cher, les asperges. Voilà, Oui. un petit peu. Eh ben, est-ce que vous savez que c'est cueilli juste une par une? Ah oui? Oui, c'est cueilli à l'aide d'une gouge, donc c'est un outil qui, pour le producteur, nécessite de couper. Voilà, chaque Ah oui. asperge est unique, Ouais, d'accord. et forcément, ce que vous payez, c'est quand même la main d'œuvre Bah, bien du sûr. producteur. Ouais. C'est pour ça que c'est assez coûtant. Il n'y a pas de machine qui coupe encore les asperges. Alors, on a cette question de Christine à propos des artichauts. Est-ce qu'ils sont bons pour le foie? Alors, c'est vrai que c'est un peu le mal-aimé des légumes du printemps. L'artichaut est souvent perçu comme trop long et compliqué à préparer. Et pourtant, avec quelques astuces, on peut en faire un plat délicieux. C'est ce que vous allez voir dans ce reportage signé Safar Baroud, Alexandre Delaval, Nathalie Vincenti. Avec l'arrivée des beaux jours, sur votre table à l'apéro, quoi de meilleur qu'un amuse-bouche à l'artichaut? Au fourneau aujourd'hui, c'est Jérémy Grosdidier, chef cuisinier spécialiste des légumes, qui nous livre une de ses recettes phares. Alors, on va faire un arroz blanco d'artichaut. Donc, arroz blanco, normalement, c'est amandes, ail, pain, un peu une soupe froide. Et là, on va remplacer le pain par l'artichaut. Première étape, c'est de cuire l'artichaut. On va le cuire entier. On va enlever la première partie. En plus d'être riche en vitamines et minéraux, l'artichaut contient de l'inuline, une fibre qui permet de renforcer et de nourrir la flore intestinale. Pour conserver sa belle couleur, glissez entre ses feuilles des lamelles de citron. Donc, le citron, il va permettre que le cœur d'artichaut noircisse un peu moins et il va donner du goût surtout à l'artichaut. Ajoutez également du laurier et du thym. Disposez ensuite votre artichaut dans une cocotte. Remplissez-la d'eau à mi-hauteur et cuisez à couvert pendant au moins 45 minutes. On lance la deuxième cuisson. Donc, on va cuire les amandes Émondez, bien sûr. avec oignons, bouquet garni et 2 gousailles. Remplissez la cocotte d'eau et, comme pour l'artichaut, comptez 45 minutes de cuisson. D'ailleurs, notre artichaut, où en est-il? Pour savoir si l'artichaut est cuit, on va simplement tirer une feuille. Et là, elle part toute seule. Donc là, c'est tout bon. N'attendez pas qu'il refroidisse. Déshabillez-le à chaud. Les feuilles se retireront plus facilement. En général, les premières sont pas ouf. Celles-ci, elles ont encore beaucoup de fibres. Préférez donc les plus charnus. On va les réserver de côté, les laisser refroidir. Place maintenant à la partie la plus redoutée des amateurs d'artichaut, la découpe du foin. Je vais prendre une cuillère assez fine. Et là, on va venir juste au niveau de la chair, racler autour du foin pour récupérer un maximum de cœur. Et là, du coup, le foin s'enlève tout seul. Et on a récupéré vraiment le cœur de l'artichaut. Quant au mélange amande-oignon, une fois cuit, placez-le dans le mixeur. Ajoutez-y votre fond d'artichaut et une bonne louche d'huile d'olive. Le but, c'est de faire un peu comme une tapenade d'amandes et d'artichaut. Hop. Au fur et à mesure, rectifiez en huile d'olive et ajoutez un peu de bouillon de cuisson. On n'utilise surtout pas l'eau de l'artichaut qui a pris de l'amertume. On utilise l'eau de cuisson de nos amandes avec l'ail et le laurier. On remixe.
Voilà, là on commence à avoir un truc un peu plus lisse, donc un peu plus agréable en bouche. Assaisonner en sel, en poivre et ajouter de la ciboulette pour plus de fraîcheur. Il faut que ça soit quand même bien assaisonné. On peut même rajouter des épices. Même chose maintenant pour les feuilles d'artichaut. Et on finit par un peu de jus de citron. Mélangez puis dressez le tout dans une belle assiette. Donc là on met juste notre tapenade un peu au milieu. Et on va constituer une petite fleur comme une fleur d'artichaut avec les feuilles. Pour que ce soit un peu élégant. On finit par un trait d'huile d'olive et on déguste. Le but c'est de prendre les feuilles et de venir picorer la tapenade. Il y a juste les bouts des feuilles qui se mangent comme ça. Et là c'est très bien, en assaisonnement on est bon. Onctueux et bien relevé, pour reproduire vous aussi cet artichaut chez vous, il vous faudra un gros artichaut, un citron, un oignon, 2 gousses d'ail, 150 g d'amandes, 100 ml d'huile d'olive, un bouquet garni, de la ciboulette, du sel et du poivre. Bon appétit!